Vous êtes bien sur Éclair TV, la chaîne numéro 23 de votre satellite. Et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, c'est qu'à nous faire votre quotidienne. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous donne quelques techniques pour mieux vivre, pour vivre plus simplement. Et oui, et là, on va vous parler de la semaine des 4 jours. Mais qu'est-ce que la semaine des 4 jours? Peut-on travailler 4 jours seulement dans la semaine et avoir son ventre plein? Pour en parler, je reçois une qui est professionnelle, qui va bientôt devenir ma nouvelle chroniqueuse. Et oui, le cabinet Apogée Frédéric Canoufet. Canoufet Stylie, bonjour, bonjour. Je suis là, je suis bien installé, je suis content parce que tu vas me parler de la semaine des 4 jours. Exactement. Peut-on gérer son temps autour de 4 jours? Mais Oui, non, on m'a toujours appris qu'il faut se lever tôt, se coucher tard, qu'il faut forcer et qu'il faut bosser tous les jours pour avoir mon pain. Alors, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Je vois, tu me regardes comme ça, Jean. Oh là là, tu vas mourir avant l'heure, toi. Je ne sais pas si tu auras tort ou raison, en tous les cas, voilà. Ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir user ton cerveau et ton corps plus que de raison. Alors que si tu travailles 4 jours, tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, tu vas pouvoir t'organiser avec toi-même et tu vas pouvoir être plus productif au travail. Tu préfères quoi? Je préfère la semaine des 4 jours. Je préfère avoir du temps pour moi. Je préfère avoir du temps pour moi et surtout, je préfère avoir du temps pour moi. Donc, c'est cette partie qu'on va développer. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Semaine de 3 jours. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est super. On a l'impression que c'est le rêve. Mine de on rigole là. Mais on a l'impression que tu as une technique. Tu vends du rêve. Là, tu nous vends du rêve. Comment faire? Est-ce que c'est une question d'organisation? Est-ce que c'est une question de... On commence par quoi, cette semaine de 4 jours? On va parler de l'organisation. Si tu regardes bien, les élèves qui sont à l'école au primaire, ils sont à l'école 4 jours en général. Maintenant, c'est vrai. Oui. Parce qu'avant, on était à l'école le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et le vendredi. Pas souvent le mercredi. Et quand on allait à l'école le samedi, c'était le samedi matin, est-ce que tu te rappelles avoir eu un devoir, un contrôle sur la division euclidienne au CE2 un samedi matin? Non, parce que j'avais cours le mercredi matin. Et est-ce que c'était le mercredi que tu avais ce type de contrôle-là? Non, j'avoue. C'était un jour où c'était beaucoup plus axé sur un développement personnel, sur tout ce qui est en lien avec les compétences artistiques, etc. Poésie, des thématiques, pédagogie de projet. On n'avait pas poésie, on avait histoire géo, je me rappelle. Je me rappelle. Et ma génération, on nous a tués. Ah ouais. Alors moi, j'avais pas école le mercredi. Non, j'avais école le samedi matin. Samedi par mois, j'avais école le samedi matin. J'apprenais le lundi, j'apprenais des chorégraphies. Oui, je faisais des visites, on recevait des poètes, etc. Ouais, mais toi, tu es toute jeune, toi, tu as à peine 20 ans, c'est pour ça. Donc, tu vois, tu as eu la nouvelle version de l'école. Nous, on est les anciens, nous. Nous, on bossait du lundi au lundi. Raide. On n'a rien compris, mais on bossait quand même. Alors, si tu prends une autre forme de semaine de 4 jours, le fonctionnariat. D'accord. Beaucoup d'établissements fonctionnaires travaillent le lundi, mardi. Exact. Le mercredi après-midi, c'est fermé. Tout à fait. Et le vendredi après-midi, c'est fermé. C'est aussi une forme de semaine de 4 jours. Alors, pourquoi est-ce que notre cerveau, finalement, surchauffe lorsqu'il travaille plus, justement, que 4 jours? C'est bien ça. Parmi les personnes qui travaillent, il y a à peu près 60% qui pensent ne pas avoir suffisamment de temps pour eux. 75% pensent ne pas avoir suffisamment de temps pour être avec leurs enfants. C'est fou. Réagissez sur les réseaux sociaux. Dites-nous si vous pensez avoir du temps. C'est très important, ça. D'accord? Et 230% se disent qu'ils vont faire un burn-out tôt ou tard dans leur vie professionnelle. Alors, est-ce que pour toi, pour gagner ton pain, tu dois faire un burn-out? Non, mais déjà, il te faudra prendre du temps pour te remettre de ton burn-out. Donc, c'est chaud, ça. Exact. Je ne sais pas si c'est chaud. Non, oui, c'est brûlant. C'est chaud. C'est-à-dire que là, on a une population qui est au bord de tout sauf du bonheur. Exactement. En poursuivant ce bonheur, justement, c'est une asymptote, en poursuivant comme l'horizon. Exact. Je me rapproche du bonheur, et je me rapproche du burn-out. Je me rapproche de moins de temps avec ma famille, je me rapproche de moins de temps pour moi, je me rapproche de plus de fatigue, je me réveille fatigué, je m'endors fatigué. Je me rapproche de plus de... Est-ce que je peux utiliser le terme aigri? Oui, aigri. Oui. Là, on comprend mieux, là. Des gens au volant, tout à l'heure, quelqu'un se met, ils sont pressés, pas le temps. Des gens qui se mettent à respecter de moins en moins sa loi parce que pris par le temps. Tandis que concentrant le travail sur 4 jours, sous différentes formes possibles, ça augmente la motivation, ça augmente la productivité, ça minimise l'utilisation du téléphone portable durant les heures de travail. Oh là là, ne m'en parlez même pas. Exact.
Et du coup, ça permet d'être plus en lien avec soi-même. Ça permet de développer du temps. Est-ce que tu as des bœufs, toi, ou des chiens, ou des animaux? J'ai pas le temps d'avoir des bœufs. Par contre, j'ai une chienne qui mange toutes mes mangues, que je salue si tu auras de mon émission. Je la salue aussi. Là, là, là. Ouais. C'est fou ça. Donc déjà, organisation. Donc déjà, est-ce que tu peux nous donner, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une petite technique pour s'organiser et déjà peut-être essayer de voir une semaine à 4 jours? Alors, il y a des personnes qui organisent leur temps, qui font le choix de travailler moins 80%. Ouais. C'est complètement faisable. On n'est pas obligé de travailler 100% du temps, ce qu'on appelle un ETP. On n'est pas obligé. On peut faire 80% et développer d'autres méthodes à côté. Donc, si tu passes du temps au jardin, c'est un pouvoir d'achat que tu développes. D'accord, c'est Très ce que tu simplement. produis pour toi-même. Bien sûr. Ok, donc faites votre jardin, première technique. 1 mètre carré, 2 mètres carrés de jardin, ça suffit pour pouvoir nourrir une famille. Voilà, et comme ça, vous poussez vos tomates, vos fruits, vos légumes. Plus besoin d'aller sur le marché, de prendre les embouteillages. Vous gagnez au moins 30 à 1 heure et plus l'essence, plus d'argent. Exactement. C'est vrai ça. Donc en fait, c'est des petites techniques. Tout en fait, à c'est fait. des petites choses qu'on pense justement être petites, mais accumulées à d'autres petites, ça devient gros. Ça Et fait une finalement, on avalanche. gagne gros. Ok. C'est ça, on y gagne gros. Il y a beaucoup de gens qui aiment, tu connais ce domaine de la musique, les arts, etc. Pas tout le monde pourrait être chanteur. C'est quelque chose qui me pose question. Pas tout le monde pourrait être chanteur. Tout le monde veut. Ouais. Pas tout le monde pourrait être chanteur. Par Exact. contre, on peut passer du temps au studio, du temps pour soi, avec soi, sa créativité, l'essence de soi. Quand on travaille ça, on est tout de suite plus productif au travail. D'accord. Donc et voilà. Et puis même se faire un home studio chez soi. Tu peux faire ton home studio. Comme ça, vous évitez encore une fois les embouteillages. Mais là, ils vont me dire, oui, mais ça coûte cher, c'est-à-dire le micro, le logiciel, la carte son. C'est-à-dire, est-ce que tu connais des gens qui ont fait des home studios chez eux avec les plaquettes 2 collées Oui, partout? bien sûr, Oui. bien sûr. Bien sûr, ça c'est pour le son. Si jamais il se donne. Oui, c'est pour le son, c'est pour la sonorisation. Voilà, c'est pour absorber le son, exactement. Exactement. Donc, il y a des méthodes qu'on peut mettre en place pour développer une activité Ouais. qui est secondaire, qui permet d'être aussi heureux que si on avait une activité à 100% professionnelle, qui au final nous rend moins heureux. Exactement. Est-ce que les gens ont le temps de profiter de leur île? Est-ce que tu as le temps de profiter de ta voiture avant qu'elle te donne des pannes? Ah, Pourtant, tu la sollicites tout le temps et le jour où elle te dit « je suis fatiguée » ou ce matin, tu dis « po !» pas ce matin, je suis en retard. Exactement. Est-ce que tu as le temps de profiter de tes enfants qui, eux, voudraient profiter de toi? Exact. Est-ce que tu as le temps de profiter de ta vie de couple, ta vie de famille? Oh là là. Alors que Mon c'est mari ça. n'est pas là. Ma femme n'est jamais là, elle est occupée. Il travaille, il travaille. Il travaille, c'est un. Il travaille, dis-moi, il travaille. Oui. Tandis que si tu organises ta semaine différemment, Ouais. tu peux prendre le temps d'amener, ne serait-ce que d'amener ton enfant au sport ou une leçon d'instrument musical, ça fait le bonheur de l'enfant. Ça fait des Exact. souvenirs que l'enfant se fait pour lui-même, pour plus tard. Tout à fait. Ouais. Alors, il y a l'organisation. Déjà, je pense que dans l'organisation, donc, il y a un petit peu de débrouillardise, c'est-à-dire essayer de trouver quelques techniques qui, sur le long terme, vont vous rapporter et vont vous éviter de dépenser de l'argent et de perdre du temps. Exactement. Est-ce que tu as une deuxième technique? Il y a le choix. Le choix. Oui. Choisir ce qu'on veut faire comme travail. Ouais. Choisir s'il y a un poste qui est plus adapté à son comportement à soi et qui permet de fait d'avoir moins de jours de travail. D'accord. Je prends un exemple, une personne qui est community manager Ouais. ou qui est web designer ne travaille pas forcément 7 jours d'affilée. Elle pourrait, elle ne travaille pas forcément 7 jours d'affilée. Quand elle a compris les choses qui lui plaisent, quand elle a compris comment fonctionne le client, Ouais. elle arrive à développer une technique pour être en phase avec le client et puis travailler moins et faire des choses qui sont plus productives parce qu'on ne parle plus d'efficacité, on parle d'efficience. Ouais. Travailler moins pour obtenir plus de résultats. La technique, c'est 20-80. Tu travailles 20, pour 20% pour obtenir 80% de résultats. Ok. Yes. Mais petite question que j'ai, parce que là, je me fais encore une fois l'avocat du diable. C'est-à-dire que là, encore, on vend du rêve. Là, tout le monde veut adopter ta technique. On rappelle, on va donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Je vends du rêve? Oui, tu vends du rêve parce qu'on se dit, et là, j'ai encore une fois l'avocat du diable se dit, mais attends, moi, je sais que je me réveille tôt, elle me parle d'organisation, de choix, pourtant je suis sûr de faire ces choix et de m'organiser, pourtant je suis sûr et certain qu'il n'y a pas assez avec 24 heures dans une journée. Je n'ai pas le temps, même si je fais des choix. Comment donc faire ces choix? Comment sélectionner? Voilà. L'importance, la valeur qu'on donne à une action. Mais si tout est important. Tu ne peux pas être important au même niveau. Mais Est-ce que ta chienne Oui. est aussi importante que ta grand-mère? est-ce que ma chienne est aussi importante que ma grand-mère? Je te mets en bab. Est-ce que ta chienne est aussi importante que ta grand-mère? Alors la réponse pour moi est forcément
Non, elle n'est pas aussi importante. Ma grand-mère te dirait ouais, mais attention, ça ne veut pas dire pas ma chienne à manger. Parce que oui, mamie, tu demandes toujours des nouvelles de la chienne avant de demander des nouvelles. Qui j'ai un chien? Eh ben, il vient. Il a mangé, il a fait ça, il n'y a fait. Donc voilà. Question de choix. Mais voilà, mais comme je viens de te dire, c'est pas pour autant que je vais délaisser ma chienne. Non. Parce que ma chienne aura besoin de manger, d'être sortie, d'être promenée. Et donc forcément, même si je passe du temps avec ma grand-mère, mais il ne faut pas que j'oublie. Donc en même temps, ça reste tout ça dans une journée. Tu peux combiner les deux. Je prends l'exemple d'une famille. La famille peut faire du sport ensemble. Tout à fait. Oui, donc on passe du temps en famille, en même temps on fait du sport, en même temps on discute. Ouais. La communication, c'est super important. Okay. Parce que quand on travaille toute la journée, le téléphone a remplacé, selon nous, le mode de communication, sauf que ça crée plus de dégâts que ça ne donne d'opportunités. Exact. Les enfants sont plus, on en parlait, plus secrets, ils ne sont pas sur Facebook, ils sont sur Insta, les parents restent à traîner sur Facebook. Du coup, il y a une communication qui part en déréliction entre les enfants et les parents. Si on est ensemble et qu'on communique, on est là en face à face, on va pouvoir communiquer. Ok. Oui. Donc communication, dans le choix, savoir gérer un petit peu ce qui est plus important que l'autre. Exactement, décider de ce qui est le plus important ou pas. Okay. Est-ce que cette semaine de 4 jours-là ressemblera à la semaine de 4 jours suivante? C'est-à-dire, est-ce que cette semaine je fais que mes 4 jours de travail, ensuite je m'occupe de ma voiture? Est-ce que je mets un petit peu de jardinage tous les jours? Ou est-ce que je décide que, par exemple, le mercredi après-midi, pas moins des moyens, comme il y a l'école. Pas l'école, comme il y a au sport, au football, ramener en gymnastique. Okay. Oui, ça peut être aussi déposer l'enfant, puisqu'il parfois il y a 2 parents, souvent il y a 2 parents. Un parent dépose l'enfant à la natation et un parent récupère l'enfant à la natation. Donc l'enfant a toujours son univers qui se met en place autour de lui. Les parents ont toujours le temps de faire les affaires qui les intéressent. Ils ont le temps pour eux. Peut-être que le monsieur a besoin de passer du temps avec, je ne sais pas moi, ses amis du domino. Exactement. Et que la dame a besoin de passer du temps avec ses amis du macramé. On a l'impression que les enfants aussi rentrent un petit peu dans ce système où ils ont l'impression qu'ils ont moins de temps. Exactement. Alors que logiquement, ils devraient vivre leur meilleure vie. Quand tu es jeune, c'est là où tu te soucies un petit peu de rien. Et là, on a l'impression qu'eux, ils sont aussi stressés que les adultes. Je peux t'en parler parce que c'est le constat que j'ai fait avec différents établissements scolaires. Les élèves, ils ont développé un comportement quasi dépressif. Carrément. Oui, ils sont en burn-out, on peut le dire. Ils observent des comportements de personnes en burn-out parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Dans le beaucoup de choses, c'est-à-dire j'étais atterrée, ils passent à peu près 10 heures par jour sur leurs réseaux sociaux. Oui, c'est vrai ça. 10 heures, moins 24, ça fait 14 heures. Quand tu vas à l'école, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Quand tu dois te réveiller plus tôt, quand tu prends les transports scolaires, quand tu dois manger, quand tu dois passer un temps avec ton chien, ta chienne, ton poisson, ton souda, comment tu fais 10 heures sur les réseaux sociaux pour faire quoi? C'est ça la question. Développer l'estime d'eux. C'est ce qu'ils font, hein? Ni plus ni moins. Donc la semaine de 4 jours permet de réduire l'ego et développer l'estime de soi. Ouais. Si tu passes du temps dans ton jardin, tu vois que ton jardin te le rend bien, il produit, tu es content, tu as tes feuilles, tu récoltes ce que tu as semé, que ton jardin t'a permis de développer, là tu es content de toi. Ou contente de toi. Quand tu passes du temps en famille à t'occuper de tes bœufs, par exemple, là, tu es bien. Tu continues la tradition. Des fois, c'est la mythologie familiale qui fait qu'on a des bœufs en famille. Donc, moi, je travaille à la sécurité sociale. Par contre, quand il y a vous modèle, hein? Oui, ça fait partie du comportement familial. Exactement. Du coup, l'estime de soi, tu la développes autrement et tu passes moins de temps sur le téléphone portable. Ok, d'accord, c'est excellent. Cette semaine de 4 jours, je vais essayer de l'appliquer. Est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, en tant que bénéfice, oui, ça développe ta créativité. On a parlé de la musique, il y en a qui aiment dessiner, il y en a qui aiment lire. Tout à l'heure, on disait, qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre ton livre et d'aller le lire sur la plage? Exact. Faire le vent te caresser. Parce qu'effectivement, est-ce que le Guadeloupéen profite encore une fois de son île? Il n'a plus le temps d'aller à la plage, aller à la rivière et compagnie. Moi, je ne comprends pas ça. Exactement. Je comprends pas ça. Souvent, comme on disait en off, ils répondent « nous sommes fatigués, nous n'avons pas la force ». Pourquoi? Tu vois, est-ce que c'est finalement le fait d'être limite surbooké qui finalement fatigue la personne? Si tu veux, dans l'émotion, il y a différents éléments qui composent une émotion, dont le cadre de temps. Rien qu'à l'idée de penser quelque chose qui va se passer dans le futur, je suis déjà fatiguée. J'ai déjà l'émotion dégoût, par exemple, ou l'émotion rejet. Donc, si je prends le temps de me dire, là maintenant, ce dont j'ai envie, c'est un peu de repos, est-ce que je peux le faire dans un cadre qui est différent? Un rayon de soleil permet de modifier la perception qu'on a de l'effort. Donc, ça te permet de te dire, je vais faire du sport pendant qu'il fait chaud, c'est très bien.
Je vais faire du sport au lever du soleil. À la plage, je fais une demi-heure de sport. Ça suffit, demi-heure par jour. Surtout au lever du soleil. Au lever du soleil. Votre corps continue à travailler pendant toute la journée. Exactement. Et puis les meilleurs rayons du soleil, ce sont ceux du matin. Exactement. Eh oui, il faut regarder mon émission plus souvent. Je vous donne toutes ces techniques. Tu finis par 5 minutes, 5-10 minutes dans l'eau. Et tu passes une journée où tes batteries sont déjà rechargées. Exact. Quand tu te réveilles, dès que tu te réveilles, c'est ton téléphone portable qui te réveille. Donc tu dois regarder tout ce qu'on t'a envoyé comme message, les notifications et compagnie. Tu dois crier sur l'enfant, dépêchez-moi, qu'arrête. Il n'a pas fait manger là, bon Dieu, tu as oublié le repas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es toujours dans une réflexion pas possible. Tandis que si tu décomposes, tu as plus de temps pour faire différentes actions. Exact. Et prendre le temps de prendre le temps. Exactement. Donc, organisation, communication avec vos proches, très important. Exactement. Le choix de ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Choisissez bien ce que vous allez faire cette semaine. Le reste, vous pourrez le faire la semaine prochaine. On peut différer. Profitez du temps, et voilà, pour avoir plus d'estime de soi, pour faire ce que vous aimez. En plus, voilà, on a l'impression que finalement, lorsqu'on t'écoute, on a plus de temps pour soi. Et finalement, ça nous recharge. Donc, on va devenir, comme tu l'as dit, plus productif. Plus productif, on est plus motivé. Du coup, le patron est plus content. Eh oui, il va même vous donner une augmentation. Non, il n'y a pas donné d'augmentation. Il va faire autre chose. Il va employer plus de salariés. Et tu seras le chef. Peut-être, oui ou pas. Pourquoi pas? Why not? Il va pouvoir étaler l'emploi du temps différemment. Ouais. Les gens vont pouvoir se sentir plus intéressés par le travail et donc plus impliqués par le résultat. Et de plus motiver à mettre en place des actions qui vont développer le chiffre d'affaires. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Est-ce que tu as encore d'autres techniques ou d'autres bienfaits, justement, qu'on peut acquérir grâce à cette semaine de 4 jours? Éviter le burn-out. Pour éviter le burn-out, il faut s'écouter. La semaine de 4 jours permet de s'écouter. Je te donne un exemple. En Nouvelle-Zélande, la semaine de 4 jours, c'est quelque chose qui va être voté dans les jours à venir. C'est pas possible. Exactement. Tu sais que j'ai un amour particulier pour la Nouvelle-Zélande. Bien sûr. Yes. Donc, dans 2 ans, on la voit là-bas. Il y a quelques années, elle était là-bas. Alors, elle va retourner là-bas. Ça va se mettre en place parce que ça permet de travailler sur la solidarité. Ouais. C'est-à-dire, c'est un bien grand mot pour pouvoir l'appliquer techniquement. Si tu travailles 4 jours, il y a une personne qui peut travailler 4 jours ou qui peut travailler même, par exemple, un emploi thérapeutique, un emploi du temps thérapeutique, où une personne qui est déficiente ne peut pas travailler 4 heures, plus de 4 heures par jour. Exact. Là, elle travaille moins de temps, elle fournit un travail que toi, tu n'auras pas à faire, que tu pourrais qualifier de basse besogne. Toi, tu as besoin de faire plus, de t'élever. Ouais. La personne est là, ces tâches-là qui lui sont dédiées, et donc tout le monde retrouve son équilibre. Il y a une symbiose qui se met en place au sein de l'entreprise. Excellent. Ouais. Et effectivement, ça fait de l'emploi un petit peu pour plus de personnes. Pour plus de personnes. Votre société se développe. Des tâches diversifiées, tout le monde qui est heureux au travail, parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile, hein, développer le bonheur au travail. On a le concept de la QVT, par exemple, qualité de vie au travail, où il y a du sport qui intervient de plus en plus, exactement, ou des rencontres en extérieur. Je donne encore un exemple. En Nouvelle-Zélande, j'avais un patron le lundi soir, parce que dans une autre vie, j'étais laveuse de voiture. OK. Et j'avais un patron. C'est important de tout faire aussi. J'ai lavé de la 205 à la Jaguar. Attention. Je serais parti avec la Jaguar. Non, c'est pas vrai. J'aurais bossé la semaine de 4 jours pour me la payer, cette Jaguar. Vas-y. Eh bien, le lundi soir, c'était pizza pour tout le monde. Après le travail, on restait, on discutait entre nous. On discutait de tout et n'importe quoi. Ah ouais. Du coup, le mardi, on revenait motivé. Oui. Oui. Et puis la cohésion dans l'équipe, forcément dans l'entreprise, c'est un plus. Exactement. Mais on parle du burn-out. C'est fou parce que je ne sais pas si tu te rends compte, on a de plus en plus de burn-out ici au pays. Oui. Là encore, qu'on me dise qu'il y a du burn-out dans une grande ville, dans une grande métropole, dans une grande, tu vois, dans une capitale, ok. Mais ici, quand même, où on a tout pour se ressourcer, c'est quand même extraordinaire. C'est qu'on est surbooké, on est surtout. On est surtout. Surchargé, surdépassé, tu peux tout avoir, Sally, mais est-ce que tu l'utilises? C'est ça la question. Très bonne si tu as le super paysage que tu n'utilises pas, tu te fous derrière un écran. Exact. Si tu as de super personnes qui ont écrit, qui ont travaillé, qui ont produit, et que tu ne regardes pas les productions culturelles, tu ne te recharges pas, tu ne fais pas vivre ta culture, tu n'utilises pas. Exact. Si tu as, je ne sais pas moi, un super cadre familial et que tu es trop occupé, tu as 4 visios par heure, tu n'as pas le temps de voir tes grands-parents, tu n'as pas le temps de voir ta famille, tu ne peux pas avoir les bénéfices. Tout à fait. Tandis que si tu décides d'étaler les choses, il y a des choses qui ne sont pas aussi importantes qu'on pense qu'elles le sont. C'est la perception que nous, on a du travail qui fait qu'on se dit « Waouh !» Il y a quelque chose qui se disait beaucoup avant. Ici,
On fait travailler à Blanc là, et en Martinique, on fait travailler à Béquet là. Ouais. Mais si c'est mon travail à moi, puisqu'il y a de plus en plus de patrons qui sont ni Blanc ni Béquet. Exact. Si on fait travailler à moi et qu'on prend moi dans le travail là, donc je vais donner de l'importance à la tâche qu'on m'a donnée, et du coup, il y aura un résultat derrière. Je serai motivé et je serai motivé à développer des techniques pour aller plus vite et être plus efficace. C'est ce qu'on appelle l'efficience. Ok. Si je combine tout ça, je passerai moins de temps stressé, aigri, complètement, bon Dieu, on me donne ci, on me donne ça, on me donne ci, bon, j'ai tout ça à faire, bon Dieu, bon Dieu. Non. Si je partage le travail, si je suis dans une autre dynamique, c'est ça le management. Comment s'organiser? Voilà, comment choisir ce qui est important ou ce qui n'est pas important? C'est surtout ça. Est-ce que tu apprends ça à tes clients dans le cabinet Apogée? Parce que souvent, voilà, le problème est là. Ils veulent bien choisir ce qui est important, ce qui n'est pas important, mais pour eux, tout est important. Et il faut, si tout est important, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été géré en amont. D'accord. Donc, tu choisis le plus important et le plus urgent. Alors, il y a 4 trucs. Il y a important et urgent. Il y a urgent et pas important. OK. Il y a urgent, il y a pas important, pas urgent. Ouais. Et il n'y a pas important, urgent. Non, urgent et important. Urgent et pas important. Pas important, pas urgent. Et important, pas urgent. Voilà. Vous avez compris, parce que moi, j'ai compris aussi. Donc, dès que je comprends, c'est que vous avez compris. OK. Tu traites l'important et l'urgent. Exemple, payer ta facture d'EDF. Ouais. C'est important, ça. Sinon, tu ne vas pas pouvoir avoir Internet pour travailler. Eh oui, Voilà. forcément. Mais est-ce que ce sont des choses qu'on ne doit pas nous apprendre, je dirais, finalement, des petits, à l'éducation? C'est ça pourquoi je milite. C'est ça pourquoi je milite, parce qu'en fait, je reprends l'exemple du Canada. À 6 ans, ils connaissent le cortex, ils connaissent le système limbique, ils savent où sont les différents lobes pariétaux et occipitaux. Et nous, ils se connaissent les émotions. Du coup, ça donne des personnes qui sont plus apaisées, qui sont plus en capacité de gérer une situation quand il y a une situation de stress quelque part. Effectivement. Et ils développent des capacités, de la motivation et des leviers de motivation plus profonds parce qu'ils sont en capacité, parce qu'ils ont appris à travailler dessus. Oui, c'est un programme mental qui a été installé. Dans le système français, système éducatif de masse. Exact. Donc, il faut que les enfants rentrent dans un cadre. Là, on est dedans, là, hein, la question du grand oral, il faut qu'ils rentrent dans un cadre. Et là, les enfants, ils ont du mal. Ils ont du mal parce qu'on a fait sauter plusieurs, si tu veux, rites de passage. Et là, le bac, il est un petit peu galvaudé. Donc, quand on leur dit, tu vas quand même avoir le bac, ils se disent profondément, non, on m'a tout donné jusqu'à... Et c'est ce qui se passe. Les grèves, les barricades, faites attention à nous, nous, on existe. C'est pour ça. Hein. OK. C'est pour ça. C'est chaud. Tandis que si on apprend à composer avec ce qui se passe depuis plus jeune âge, pardon, exactement. Eh ben, en fait, il y a un problème. Non, que je dis la dernière fois, il n'y a pas de problème. OK, il y a un objectif. On va y arriver. Comment je vais faire? Et là, le cerveau se met dans une dynamique qui est complètement différente. Oui. Tandis que accepter, subir, toujours être là, dire bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et pourtant, on dit tous ça tous les jours. J'ai ça à faire. C'est fou ça. Et tu sais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tout le monde est en train de se dire, mais il est en train de m'imiter. C'est vrai, on est tous dans cette situation-là. Il n'y a pas assez de journée, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Tu pourrais rajouter 30 heures, une journée de 24 heures, vu que le comportement développé est déjà celui-là. C'est juste une dynamique chronophage qui va se mettre en place. Je vais vouloir faire plus de choses parce qu'il y a plus d'heures. Exact. C'est ce qui se passe pour l'argent, c'est pareil. Hein? Je gagne 1000 euros par mois, au début ça me suffit. Après, il me faut 1500. Mais forcément. Je gagne 1500, il me faut 2000. C'est pas assez, il me faut 2000. Et après je gagne 2000, il me faut 7000. Sauf que pour gagner 7000, il y a une notion de, justement, juger ce qui est important et pas important. Le chef d'entreprise, c'est pas son problème si tu l'aimes pas. C'est pas son problème. Il veut que tu le respectes et lui il donne une ligne, il dicte une vision, une ligne de conduite. C'est ça qu'il fait. Donc, en fait, ça part comme ça, du plus important au moins important, du plus urgent au moins urgent. Pareil pour les gens qui développent leur start-up, il y a ce qu'on appelle le lean start-up. C'est-à-dire, je prends ce dont j'ai besoin, le minimum, le plancher pour commencer une activité, j'ai besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'avoir une voiture, le dernier iPhone, le dernier téléphone, ordinateur portable pour commencer mon activité. Eh oui, je suis obligé de citer des marques, Nokia, Huawei et Samsung. Parce que, je prends l'exemple de Steve Jobs, son entreprise, elle est née dans son garage. Exactement. Ça ne veut pas dire que vous allez tous réussir dans votre garage, mais c'est vrai que la motivation, l'organisation, la détermination, et c'est ce que le cabinet Apogée vous aide à faire chez vous. On rappelle donc que la semaine des 4 jours de l'organisation, de la communication
Profitez de vous pour avoir plus d'estime de soi, gérer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et travailler sur l'ego, surtout. Et travailler sur l'ego. Oh là là, l'ego ici. Donner un petit coup de pied à l'ego. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est que l'ego. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'ego, toi? Quelle définition as-tu de l'ego? L'ego, imagine-toi, c'est un bon copain. C'est un bon copain? C'est un bon copain. Ok, d'accord, je ne l'ai pas dit comme ça, mais vas-y. Est-ce que tu as des bons copains Ouais. qui, parfois, ils sont dans cette surprotégée? Ouais. Ils sont présents. Exact. Tu n'as pas encore besoin de... Yoja là. Ouais. Eh ben, c'est l'ego. Ok. Ouais. Et quand tu as des copains comme ça, tu les invites à prendre plus de distance, à s'organiser, te laisser... Ils te saoulent trop. Ben, c'est ça. En fait, l'ego, on le sollicite souvent, même avant qu'on ait besoin de lui. Il est déjà présent. Et donc, quand on a développé une dynamique d'action, on se dit, je peux faire ça, je peux faire ça, je vais faire ça. L'ego se met en place. Ouais. Tout de suite. Et donc, tu te sens pousser l'adrénaline, tu es présent. Exact. Tandis que si tu minores l'ego, tu arrives à prendre conscience de qui tu es, tu arrives à échanger avec l'autre, tu arrives à te dire, ben, je peux déléguer, effectivement, il ne va rien m'arriver si je délègue la tâche à quelqu'un d'autre, notre collègue va prendre le relais. Oui, mon arrière-grand-mère disait, tout le monde est important, tout le monde est nécessaire, personne n'est indispensable. Ok, ok. Vous avez entendu? Excellent. Notez ça chez vous. Tout le monde est nécessaire, personne n'est indispensable. Parce qu'en plus, il y a la phrase créole qui dit, ni des fins, ni des fins de travail. Exactement. Donc pourquoi je vais aller me casser la tête au travail alors que j'ai mes enfants, j'ai ma vie de famille, j'ai ma culture, qui sont des piliers qui sont importants pour permettre au travail, pour permettre à l'individu de sublimer au travail et de performer. Je ne connais aucun patron qui va dire « Ah, il faut venir travailler de 7h à 19h du lundi au dimanche ». J'en connais peu, surtout maintenant. On est dans une dynamique de management participatif où chacun a son mot à dire. Regarde les phénomènes de mouvements sociaux, c'est ce qui se passe maintenant. Exact. Chacun trouve qu'il a son mot à dire. Donc autant donner cet espace de parole-là. Et pour moi, la semaine de 4 jours, c'est idéal. En tout cas, merci d'être venu nous en parler sur le plateau. J'espère que vous avez bien noté. En tout cas, si vous avez plus de questions, il faut demander à Frédéric directement. Donc, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui, est-ce que tu as Facebook, Instagram? Est-ce que tu as une adresse mail, un numéro de téléphone peut-être? Dis-nous tout. De toute façon, tout va s'afficher juste ici. Numéro de téléphone 06 90 11 65 11. SMS et WhatsApp. L'adresse mail est cabinet.apogée@gmail.com et l'adresse Facebook, c'est cabinet apogée. Et l'Instagram, cabinet apogée 971. C'est excellent. Tout est cabinet apogée. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez pris des notes. Moi, je vais essayer de me mettre à la semaine des 4 jours. Parce que c'est vrai que je ne peux plus profiter de mon dimanche parce que je suis trop fatigué après pour aller travailler le lundi. Et ouais, et donc je vais suivre ta technique. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Frédéric, appeler, noter, envoyer des mails. Elle va vous répondre, bien entendu. Tu fais aussi des ateliers. Bref, tu conseilles toute la Guadeloupe. C'est important, comme ça on pourra mieux avancer et on pourra avancer tous ensemble. Justement, il y a l'atelier sur l'ego. Voilà. Exactement. Durant les vacances de Pentecôte, j'ai proposé 4 ateliers pour préparer les examens. Un sur la gestion des émotions, un sur les compétences que chacun a en sa besace pour pouvoir aller à l'examen et être qui il est, et pas être quelqu'un d'autre. Un sur l'ego, comment le découvrir, comment l'organiser, comment le gérer, comment le magnifier aussi quand on en a besoin. Et un sur la gestion du jury, comment convaincre le jury en 3 minutes. Ah, vous avez entendu? Ça, c'est pour vous contacter encore une fois. D'ailleurs, après justement la Pentecôte, eh ben, elle va venir nous faire un petit débrief pour voir un petit peu comment ça a été reçu, qu'est-ce qui en est sorti de tout ça. Et c'est super parce que l'ego, ça me plaît, moi, comme ça te plaît. Là, l'ego, là, surtout en Guadeloupe, là, les amis, on va s'amuser pendant cette émission. En tout cas, merci d'être venu. Longue vie au cabinet apogée. De toute façon, la semaine des 4 heures, j'en ai appris beaucoup. Franchement, c'est très instructif, je te remercie. Je te dis à très très vite, on va prendre rendez-vous pour l'ego. Nous, on se retrouve bien entendu très très vite aussi, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.